Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, des nouvelles, des chouchous de la chaîne, tout simplement. Hein, voilà, on peut clairement dire ça. Des nouvelles des avocatiers, voilà. J'essaie vraiment de sortir le plus de vidéos sur le plus de playlists possibles différentes. Mais bon, je peux pas tout faire. Donc les avocatiers, c'est une vidéo tous les 2 mois, 3 mois. Et j'espère que c'est assez souvent. Donc, des petites nouvelles. Dans la dernière vidéo, il y avait ce pot-là avec 11 avocatiers en germination, ou 12, je sais plus. Je crois que là, j'en ai 13, 14, quelque chose comme ça. Et ils étaient encore en noyau. Donc là, on peut voir qu'ils se sont vachement bien développés. En tout cas, ces deux-là. Les deux ici vont bientôt arriver. Et normalement, il y en a encore 3 ici. Normalement. Ou 2. Il y en a un là. Non. Ok, il n'y en a pas ici. Bah, je vais en rajouter un. En tout cas, pour cela, ils se sont super bien développés, comme je viens de dire, avec une tige vachement fine, ce qui m'étonne extrêmement fort, parce que normalement, les avocatiers en extérieur, c'est censé avoir un tronc très gros. Mais bon, je sais que c'est des avocatiers en extérieur, parce que de 1, bah, c'est moi qui les ai fait pousser en extérieur, lol. Et de 2, parce que les bourgeons ici sont très très développés. En intérieur, les bourgeons là, avec un avocatier aussi jeune, ils se voient pas. Sinon, pour l'autre, celui-là, le seul avocatier survivant de cet hiver meurtrier, bah il va bien. Franchement, je l'ai laissé dans la serre là parce qu'il y a eu un petit drame. En gros, vous voyez les deux branches là, les deux plus grosses, ici et là. Eh bien, bah, elles se sont super bien développées, super. Sauf que il y a eu un petit accident. Bah, c'est des limaces qui ont mangé les bourgeons quoi. Du coup, ce qui a permis à l'avocatier de refaire une ramification encore plus développée. J'ai compté, il y a environ 10 bourgeons slash branches. Donc c'est exceptionnel pour un avocatier de cette taille-là. Surtout que le tronc principal, il fait quoi? Il fait 5 cm quoi. Donc c'est vraiment cool. Je l'ai rempoté avec de l'engrais. Comme ça, il est bien boosté. J'espère qu'il va pouvoir rattraper son retard de développement, car on a eu vraiment un printemps catastrophique. Pluie. C'est ça le résumé du printemps. Du coup, j'espère qu'il va pouvoir rattraper tout ce retard avec le beau temps là, qui ne va malheureusement pas durer longtemps. Et cet engrais aussi. Comme je vous avais dit, dans pas la dernière vidéo sur les avocatiers, mais encore celle d'avant, quand il y avait que 2 petits bourgeons, vraiment que 2 petits, tout petits, je vous avais dit que j'allais le rempoter, mais que j'allais conserver au plus possible la mousse. La mousse, bah, elle survit toujours aussi bien, sauf qu'elle a eu une petite difficulté au niveau du rempotage. Vous voyez, là, il y a plusieurs mousses qui ont jauni ou quoi. Donc bon, j'ai perdu un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Là, on peut voir le pollen qui s'envole d'ailleurs. Il y a toujours des mousses bien vivantes, elles commencent à se répandre autour. Donc j'espère qu'avant cet hiver, elles vont avoir le temps de se développer assez rapidement. Pour bien le protéger par-dessus, parce que, eh bien, il n'a pas une tige aussi fine que cela. Il a une tige et des feuilles partout. Du coup, je ne vais pas pouvoir mettre le grillage autour avec les feuilles dedans. Et ça me pose un gros problème. Mais bon, je vais déjà essayer de le protéger au maximum, puis après on verra. Mais déjà, regardez, juste ce feuillage à la verticale là, c'est juste magnifique quoi. Quand je vois ça, je suis trop heureux. Ça veut dire qu'il manque de rien quoi. Regardez-moi ça. Vraiment, ça fait limite un angle droit quoi. Sa terre est humide en permanence. Il a de l'engrais, je l'ai rempoté, il a tout ce qu'il faut. Il faut pas trop rempoter un avocatier. Pas trop souvent parce qu'il adore être à l'étroit. Mais là je l'ai rempoté parce que voilà, un pot en plastique noir en plus, c'est pas top. Vraiment c'est pas top. Du coup je voulais le rempoter dans un pot en terre cuite, qui est ma foi super beau. Voilà. Donc le bilan des avocatiers, ça va. Franchement je m'en sors plutôt pas mal. Même si pour l'instant,
Sur tous les avocatiers que j'ai fait sur toute ma vie, j'ai jamais réussi à avoir un avocatier qui tient plus de 2 ans. Je sais pas ce que j'ai avec ça. J'ai déjà eu un avocatier qui avait 2 ans, mais il est mort à ces 2 ans. Vraiment, je sais pas ce que j'ai avec ça, mais j'arrive pas à les tenir plus de 2 ans. Donc j'espère que lui, il va survivre plus de 2 ans. Normalement, à partir de 2 ans, il commence à être vraiment résistant, il commence à vraiment plus supporter les maladies et tout. C'est surtout les 2 premières années les plus compliquées. Après, normalement, ça va mieux. Donc j'espère que cette petite nouvelle vous a plu. J'essaie vraiment de sortir le plus souvent des vidéos sur toutes les playlists, comme je vous ai dit au début de la vidéo, mais c'est compliqué. Donc je vous refais une vidéo en août-septembre, pour vous redonner des nouvelles. Et surtout ce pot là, normalement il sera bien garni. Et voilà, l'aventure continue. Ça va bientôt faire 1 an qu'on suit l'aventure de ce petit bout de chou là. Et il va avoir 1 an d'ailleurs. Normalement, je devrais aller vérifier, mais normalement à partir du 15 juillet il a 1 an. Voire plus tôt. Donc je suis très content. À voir s'il passe le 2e hiver, c'est pas sûr. Mais j'espère vraiment avoir un avocatier de plus de 2 ans parce que j'ai jamais réussi. Et aussi le manguier. J'y arrive jamais le manguier. C'est triste. Bon allez, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je retourne bosser sur les autres vidéos car je vous prévois du lourd. Allez, ciao. Et abonne-toi.